17 août 1960, la date marque l'accession du pays à la souveraineté internationale. Et bien pour se réjouir, le traditionnel défilé militaire hier à la place de l'Indépendance, mettant en exergue, entre autres, plus de 370 nouveaux engins terrestres, aériens et navals, ceci sous le regard du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le point avec Oumou Wermi, Armand Moupende. Forte liesse ici à l'esplanade du bord de mer, atmosphère des grands jours, intense moment de mobilisation de l'ensemble des forces vives du pays. Festivité marquant le 65e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Célébration doublement historique, rappelant le combat des devanciers face aux colons. Célébration de la liberté, la toute première sous l'ère de la Ve République. L'arrivée solennelle du président de la République, chef de l'État, à bord de son command car marque le début des festivités. Dans un décor républicain soigneusement orchestré, succédant à une parade des enfants de troupe du Prytanée militaire de Libreville, dans une belle démonstration de leur savoir-faire à travers des figurines rappelant leur détermination à servir le Gabon et à le préserver de tout obstacle. Les enfants de troupe, dans une précise réalisation, ont mis en évidence le chiffre 65, symbolisant le 65e anniversaire de la fête de l'indépendance du Gabon. S'en est suivi le passage des enfants de troupes des pays amis qui, lui, a laissé place à la parade militaire proprement dite. Les troupes à pied, les démonstrations aériennes et les colonnes motorisées ont rythmé le défilé. 379 nouveaux engins terrestres, aériens et navals dans le détail, 61 motosquads jet ski, 233 véhicules légers, 62 engins blindés, 104 camions de transport, 14 bus de transport, 25 consacrés de l'hôpital militaire de campagne, 21 ambulances, 11 engins TP, 2 tracteurs agricoles, 5 vedettes Zodiac, 20 armements mitrailleuses, 10 groupes tracteurs, mais aussi 23 mortiers, 6 tracteurs. Des aéronefs également à l'honneur. La gendarmerie nationale a lancé les hostilités de ce défilé pédestre. Se sont succédés les forces armées gabonaises, le génie militaire, la marine, la santé militaire et d'autres unités ainsi que la garde républicaine, dans les rangs desquels on pouvait distinguer plusieurs éléments, notamment la section canine, les peuples autochtones chaussés des sandales et vêtus de leur tenue traditionnelle en raffia aux couleurs de la GR, en référence parfois à la panthère. Également des bérets verts revêtus de la tenue sankaradite de la libération. Des parachutistes moteurs spécialisés dans le renseignement, mais surtout la section d'intervention spéciale, dont le passage a été rythmé par le chant d'allégeance au président. Ce défilé a mobilisé plusieurs personnes des forces de défense et de sécurité et plusieurs engins et véhicules. Cette édition 2025 a mis en lumière une armée modernisée, rajeunie et dotée de nouveaux équipements dans un contexte de restauration continue du pays et de réaffirmation de notre souveraineté. Cette démonstration est aussi celle d'un État qui est en progression avec méthode, placée sous le thème « Forces de défense et de sécurité de la transition à la Ve République ». Il constitue l'expression du rayonnement des forces de défense et de sécurité, valeur fortement symbolique qui préside aux grandes victoires, celle de la fraternité d'armes qui unit tous ceux guidés par le même idéal de défense du drapeau et de progrès institutionnel. C'est donc la première célébration sous l'ère de la Ve République, une fête à laquelle a assisté la population venue en masse témoigner de son attachement à la patrie, mais aussi de cette tradition qui mobilise chaque année les militaires pour leur savoir-faire sans cesse apprécié. Ils ont d'ailleurs confié la joie qui les anime dans cet élément de Priska Mugula. Le 17 août, le jour est mémorable pour le peuple gabonais. Il marque l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. À l'occasion du 65e anniversaire, les populations ont pris d'assaut le boulevard de l'Indépendance pour vivre en temps réel la parade militaire, principale attraction de ces festivités, avec pour thème « Forces de défense et de sécurité de la transition à la Ve République ». À travers ce défilé, les militaires ont démontré avec fierté leur capacité opérationnelle, mais surtout leur détermination à protéger la patrie autour des valeurs d'unité et de fierté nationale. Oui, effectivement, c'est une fierté nationale. Et le message que je veux porter à notre population, c'est de toujours nous soutenir et de nous encourager, car ensemble, unis, nous formons un et ensemble, on avance
main dans la main. La prestation a été bien faite. Moi, en fait, c'est la première fois que je défile. C'est un honneur pour moi. C'est un sentiment, une expérience nouvelle, insolite que je vis aujourd'hui. Le défilé s'est très bien passé. On était très joyeux. Ça fait une grande joie de voir ce défilé comme ça bien se passer. Et ça fait longtemps qu'on a vu autant d'engins. De notre part, aux côtés des sapeurs-pompiers, on est très contents, on est tout joyeux et on espère que ça puisse toujours continuer dans la bonne entente comme ça parce que la population elle est très contente, très joyeuse de voir un très beau défilé. Les spectateurs de tous âges ont été captivés par les précisions des mouvements et la synchronisation des troupes, démonstration du savoir-faire militaire et des performances artistiques, faisant de cette journée un moment inoubliable. Moi, c'est la première fois. Je trouve qu'il était super. Certes, je suis arrivé en retard, mais j'ai quand même pu assister à certains passages. Pour moi, c'était super. Le défilé était super, c'était bien, tout s'est bien passé. J'ai aimé tous les corps, le passage surtout de la GR, les agents qui sont avec les emblemes, c'était super. À l'ère de la 5e République, cette date emblématique du 17 août commémore non seulement l'indépendance, mais elle permet également de se souvenir des figures de l'histoire de notre chère patrie. Le défilé était bien, j'ai vraiment aimé le défilé parce que c'était émouvant en fait. C'est la première fois que j'assiste à un tel événement et moi je suis de la famille de René-Paul Souzat. Donc pour nous, cette considération que son Excellence, Monsieur le Président de la République nous a donnée aujourd'hui, ça marque sincèrement un début de réhabilitation de René-Paul Souzat parce que nous voulons vraiment qu'il soit réhabilité comme ses compagnons de lutte. Ici, on célèbre, mais pas que. C'est également le temps de réfléchir sur les progrès réalisés depuis la proclamation de l'indépendance le 17 août 1960, mais aussi sur les défis à relever pour l'avenir. La liberté, l'unité, la fierté nationale se lisaient sur chaque visage, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance et l'engagement pour le développement du vert, jaune et bleu. Le sentiment d'appartenance justement renforcé également chez les cadres de l'administration gabonaise. C'est fièrement qu'ils ont assisté à la parade militaire faite à l'occasion des 65 ans de l'indépendance de notre pays. Voyons cela avec Léonel Boutsoupissam et Gérard Magnagna. Du défilé pédestre au défilé motorisé et aérien, la célébration de l'an 65 de l'indépendance du Gabon n'a pas laissé indifférents les spectateurs visiblement satisfaits. C'est une très belle fête, un beau défilé et je crois que le peuple gabonais est content. Une fête extraordinaire et ce n'est pas par tort que vous avez baptisé cette fête les noces de palissandre. Bien plus qu'un symbole, la posture martiale du président de la République en lien avec le thème témoigne de l'image du nouveau Gabon. Un président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement qui montre l'exemple aux troupes, mais qui montre également l'exemple aux populations. Nous devons toujours être debout et regarder de l'avant et être fiers, la tête haute du pays et de l'édifice nouveau auquel nous tous nous rêvons. C'est un défilé qui montre bien que l'armée gabonaise se porte bien. Entre devoir et patriotisme, les défilants n'ont pas omis d'exprimer leur fierté d'avoir marqué le pas un 17 août sous le regard bienveillant du chef suprême des forces de défense et de sécurité. C'était un rêve depuis mon enfance de porter la tenue et de servir surtout à la carte républicaine et plus précisément à la section d'intervention spéciale. Le défilé devant le président de la République, c'est une fierté parce que ça n'arrive pas à tout le monde. C'est une joie, c'est une fierté parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Cette parade militaire, la première de la 5e République, ponctuée par des innovations, a tenu toutes ses promesses. En témoigne la forte mobilisation des compatriotes. Et comme fête rime avec boissons et nourriture, les glacières, grillades, braises et sandwichs étaient elles aussi de la partie au grand bonheur à la fois des clients, des commerçants présents hier au bord de mer, occasion pour Chanciana et ses collègues de réaliser un chiffre d'affaires digne des grands jours, Martel Kumba et les Gestan Manika.
Revêtues aux couleurs du drapeau national, les populations ont effectué le déplacement afin d'assister à cette grande parade militaire du 1er 17 août de la 5e République. Les Gabonais sont venus nombreux pour regarder ce défilé militaire. C'est un honneur pour nous de voir notre armée, comment notre armée se présente, de quoi est constituée notre armée. Et ça me permet de montrer aux enfants les différents corps de notre pays. Parmi eux, les commerçants. Table pleine, glacière bien chargée, cette journée est également une occasion de se faire du profit en proposant des produits multiples et variés selon la demande. Nous sommes fiers d'être Gabonaises à partir d'aujourd'hui parce que hier, franchement, on n'avait plus cette fierté-là. On célèbre la fête de l'indépendance. Aujourd'hui, ça se passe bien. Avec la fatigue, toute la nuit, on a apprêté les choses. Nous sommes comme nous replacer ici, donc vraiment la fatigue, mais sinon ça va. Il y a nos sœurs qui sont ici depuis 4 h du matin pour vraiment accompagner cette fête, parce que vraiment ici au centre-ville c'est vraiment difficile de trouver quand même un jus ou bien un morceau de pain, mais sinon vraiment c'est vraiment agréable. Les Gabonais plus qu'engagés à s'autonomiser. Profiter aussi à commercer, une manière de subvenir un peu à mes petits besoins en commerçant pendant cet événement aussi. Il n'y a pas de sous-métier, les Gabonais l'ont bien compris. Aujourd'hui, on les retrouve dans les secteurs d'activité, jadis occupés par les ressortissants des communautés amies. Et pour ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement de la place de l'Indépendance, vous l'avez suivi en direct à la télévision, à la radio ou en ligne grâce à la mobilisation de la presse, des hommes et femmes dont le métier est de vous informer les jours ordinaires tout comme les jours fériés. Bienvenue Nelkem et Jean de Dieu Mambundu ont tendu leur micro à quelques confrères. Comme chaque année, la célébration de l'indépendance du Gabon donne lieu à une large mobilisation médiatique. Télévision, radio, presse écrite et médias en ligne assurent la couverture complète du défilé des forces de défense et de sécurité, depuis les préparatifs jusqu'à la retransmission en direct. On est au Four au Moulin. Déjà, on était hier à l'esplanade du boulevard Triomphal pour assurer également cette retransmission en direct. Ça veut dire que Madame le directeur général de Radio Gabon se bat pour faire en sorte que Radio Gabon soit une tribune nationale. Comme plusieurs autres médias nationaux et internationaux, Télé Africa n'a pas voulu se faire raconter ce grand rendez-vous qui marque l'indépendance du Gabon sous l'ère de la 5e République. C'est sur le bord de mer, à la place de l'indépendance, que se déroule cette cérémonie républicaine, instaurée depuis 1960. Un moment à la fois solennel, politique et social, qui réunit la nation autour de ses symboles. La presse, omniprésente lors de cet événement aussi régulier que populaire. C'est des moments chargés d'histoire. Un moment où il faut non seulement saisir l'opportunité, mais avoir une banque d'images pour pouvoir exploiter tout au long avec des différents titres et des analyses sur non seulement le discours du chef de l'État qui a été prononcé hier et la célébration proprement dite. Donc je pense que c'est un moment important et nous au niveau du groupe Convergence Afrique, donc Campé d'Afrique, la Ligue d'Afrique et le journal en ligne Convergence Afrique, il était important pour nous de mobiliser nos équipes sur le terrain. En présence du président de la République, chef suprême des armées, de la première dame Zita Oligui Nguema et de nombreuses personnalités, les médias jouent pleinement leur rôle dans la valorisation de cette tradition nationale marquée cette année par l'ère de la 5e République. Et après avoir pris part au défilé au boulevard du bord de mer, les forces de police nationale se sont retrouvées au camp Michel Bingoundou pour un moment de détente et de partage, tout ceci dans le but de permettre à ses frères d'armes de resserrer leurs liens de fraternité autour d'un repas. Rita Abogondong et Guy Serge Dissambo. Les agents des forces de police nationales réunis autour de leur commandant en chef pour commémorer dans la convivialité les festivités de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Moment propice pour le général de corps d'armée Serge Hervé Ngouma de rappeler à ses troupes leur engagement envers la nation, mais aussi et surtout remercier chacun pour son sacrifice. C'est chacun des officiers, sous-officiers, gardiens de la paix, élèves sous-officiers, élèves officiers, vous avez tapé le bitume, vous avez marché et vous avez chanté avec honneur et fierté. Il est bon d'être commandant en chef en ce moment quand on a une troupe qui brille. Nous ne devons plus changer, nous devons nous améliorer davantage. Les habitudes d'avant, c'est fini. Vous êtes condamnés à faire mieux que ça.
C'est un défi qui vous est lancé. Conscient des efforts consentis par le président de la République pour restaurer la dignité de ces hommes et femmes en treillis, le chef de la police nationale réitère ici sa reconnaissance à l'endroit du chef suprême des forces de défense et de sécurité. Je vous ai dit, le président a apprécié votre dernier passage lors de l'exercice de défilé, grandeur nature au bord de mer. J'avais dit que ce n'est pas suffisant. Il faut le prouver le jour J. Et vous l'avez prouvé. Sachez qu'il était très content de vous. Les éléments de force de police nationale se sont donc séparés avec pour ambition de se donner pour honorer leur devoir, celui de servir le pays en respectant leur serment en tout temps et en tout lieu.